Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer ensemble la première semaine de janvier. Est-ce que j'ai été raisonnable ou pas? On va le voir de suite. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Ici dans l'ensemble ça a été relativement calme. Vous allez voir, dans le budget course, j'ai été relativement raisonnable parce que j'essaye franchement de vider tout ce qui est congèle. Pour essayer de refaire un stock, je vais dire un nouveau stock, hein, de liquider ce qui est plus ancien. Pour l'instant, ça se vide bien, doucement, mais sûrement. Donc, on va clôturer ensemble. Ensuite, on va remplir forcément pour la prochaine semaine. On va commencer avec le défi pièces, je vais vous remontrer. Et on va aussi mettre en épargne le défi pièces que j'avais terminé avec vous la semaine dernière. Donc, pour les courses, oh là là. En plus de là, aujourd'hui, j'ai été au taquet. J'ai fait tous mes papiers pour être tranquille. Je m'y tiens pour l'instant. Je vous avais dit, hein, les papiers, c'est vraiment ma bête noire. Là, pour l'instant, je m'y tiens. Donc, j'ai fait les papiers aujourd'hui. Je fais ma sauce bolo. Tout ce qui est sapin et tout, c'est rangé. Enfin, il me reste 2-3 trucs à les ranger, mettre dans les bacs. Mais sinon, c'est fait. Tout est vidé, on va dire ça comme ça. Et j'ai déjà préparé toutes les affaires pour ma fille demain. En Belgique, qui recommençait seulement demain. Donc, autant vous dire qu'elle n'est pas super contente de recommencer l'école. Mais on n'a pas le choix. Donc, pour les courses, j'avais déposé, vous savez, hein, je note plus, je le répète, mais il y en a qui viennent d'arriver. Donc, je note mon dépôt, mais je ne note plus mes dépenses parce qu'à force de faire les enveloppes, je ne me sens plus l'utilité de noter à chaque semaine. J'ai été à ce magasin, je dépensé parce que, voilà, je sais où je vais, je sais que j'ai dépensé autant. Maintenant, noter mes dépôts, ça c'est obligatoire, sinon franchement, je ne m'y retrouverai plus du tout. Et j'ai des billets de 5, je suis contente. Donc, j'avais mis 90 € et il me reste, oh là là, déchire pas le billet malheureux. 20, 25, 30. Si toutes les semaines, il pouvait avoir des billets de 5, je serais contente. J'en ai pas souvent, hein, vous le savez. Hein. 30, 32, 34, 35, 36, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 38, 20, 30, 40, 50, 38, 55. Super. Ensuite, pour les animaux, j'avais mis 40 € et ils y sont toujours. Et comme c'est pour le moins, je vais le laisser. D'ailleurs, il faut vraiment que je regarde dans le carnet de santé de mon chien pour voir si c'est bien ce mois-ci que je vais aller faire le rappel de vaccin parce qu'elle l'envoie, mais ma vétérinaire m'envoie une carte. Mais en règle générale, il y a peu tard. Donc comme ça, je vais regarder, je serai tranquille. Pour la maison, j'ai un budget de 50 €. J'ai mis 10 € et ça, je vais les retirer. Non, je vais les laisser, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais les laisser, on verra bien la semaine prochaine. Mais je ne remettrai pas dedans, par contre. Jenny, voilà, on va être raisonnable. De toute façon, j'ai déjà été faire un tour au solde. Je n'ai strictement rien trouvé. Faut dire qu'avant, j'avais tendance à, même quand je ne trouvais pas, hein, j'achetais parce que j'aimais bien. Maintenant, c'est vrai que depuis que je fais le système des enveloppes, je réfléchis tout à fait différemment. Je n'achète plus sur coup de tête comme je le faisais avant. Donc là, je vais retirer les 10 €. Imprévu, j'ai un budget de 100 €. J'avais mis 40 € et il me reste 20 € et 10 cents. Et là, je vais juste retirer les 10 cents et je vais laisser les 20 €. Je préfère faire comme ça. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, janvier c'est quand même un mois où on a tendance à avoir des petites factures par-ci par-là qu'on peut oublier, un relevé, un renouvellement d'abonnement qui normalement, si vous allez me dire, sont planifiés, on ne doit pas l'oublier, mais janvier c'est un mois où je joue pas le risque. Si c'est pour mettre dans mes défis et devoir les reprendre, ça m'ennuiera, donc je préfère laisser 20 € et de toute façon, si je les use pas, c'est parfait, je pourrais les mettre en épargne fin du mois, donc c'est pas trop grave. Et ma fille, j'avais mis 20 € et ça vous aura, si vous me suivez, vous savez que c'est le premier mois où elle a son argent de poche. Donc, il me restera 30 € du budget qui, lui, est destiné à la cantine. Et c'est 20 €. Je lui ai donné aujourd'hui, hein, donc ne me demandez pas si elle a géré, je ne sais pas encore. Donc ça, c'est première chose. Donc, économie du mois. Maintenant, vous savez que je... Alors, fainéantise, bonjour. Vous verrez que je ne l'ai pas encore perforé. Mais bon, c'est pas grave. La feuille est déjà faite, hein. Donc, ici, j'étais à 38,55. Donc, 38,55, 48,55. Donc, on va mettre les billets comme ça. Hop, ce que j'ai fait. Je réfléchis. Je vais mettre 30 € ici. Je vais faire comme ça. 30 €, je vais mettre billets. Voilà, je vais mettre 10 € en billets de 5. Comme ça, je m'y retrouve après. Billet 5 €.
Et 8,55 € en pièces. 8,55 € en pièces. Et donc, ça fait 48,55 €. Ce que je trouve franchement tip-top. Hein, à l'heure actuelle, la petite économie. Bon, après, c'est vrai que dans les courses, j'ai pas fait vraiment beaucoup d'achats, malgré que, vous voyez, je suis en train de vider tout mon congèle. Et malgré tout, j'ai quand même usé de l'argent. J'ai quand même fait 51,45 €. Je fais pas ça qui compte Veta, je l'ai noté là. Et qu'est-ce que je vais dire? Et malgré tout, c'est vrai qu'on va acheter ravier de champignons, c'est 5 €. On va acheter un truc, ça monte vite dans les prix. J'ai regardé bêtement le prix des bonbons. Je me suis dit, je voulais en reprendre pour la rentrée scolaire et tout. Mais j'ai vu les prix, j'ai failli tomber là. Hein. C'est plus de 6 € le paquet de Léo. Et à un moment, il faut qu'ils arrêtent. Parce que de toute façon, plus personne ne va finir par les acheter. De toute façon, là, je suis repartie. Hier, j'ai le Cake Factory. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça, c'est vraiment bien pour... déjà, vous n'allumez pas votre four à mettre chauffer tout pour quelques gâteaux. Et hier, j'ai refait des petits cakes individuels au citron. Ça coûte 3 fois rien, quoi. Juste le prix des œufs, de la farine. Et encore, si vous achetez en gros, vous pouvez réduire les prix au lieu d'acheter paquet par paquet. Et j'ai dit à mon compagnon, il va falloir vraiment que je m'y remette à refaire tout ce qui est pâtisserie. À un moment, je le faisais beaucoup. Là, c'est vrai qu'avec le travail, je l'ai moins fait. Mais il va vraiment falloir que je m'y remette parce que c'est plus possible. Je ne peux pas acheter... bon, il faut dire que ma fille adore les biscuits. Moi, je suis deuxième dans la maison à aimer autant les biscuits qu'elle. Mais bon, à 6 € le paquet, je ne vais pas commencer à mettre 30... Allez, j'exagère, mais au minimum 30 €, hein, si on est 3 à manger, plus copain, copine, et ainsi de suite, dans les biscuits ou quoi, ou non. Donc les yaourts, pareil, je vais essayer de les faire moi-même, parce que c'est plus possible. Il faut qu'on fasse des économies. Je sais que janvier est un mois où l'inflation va encore augmenter, donc les petites astuces sont bonnes à prendre. Donc là, de toute façon, je vais refaire mes trucs moi-même. Mais bon, là, soyons optimistes, j'ai quand même fait 48,55 € d'économie. Alors, ici, ce qu'on va faire avant de s'éparpiller à gauche, à droite... Mon défi pièce, vous savez, celui-là. D'ailleurs, hop, pas de bordel, pas de bordel. Je peux l'enlever. Donc, celui-ci, je l'ai fini. Vous savez, c'était 38 €, mais j'avais une pièce de 2 qui traînait. Je l'ai mis dedans, comme ça, je suis montée à 40 €. Je trouvais ça plus simple. J'ai été... Ça, on peut l'enlever. Je vais le mettre directement à la poubelle derrière moi. Donc, ici, 20, 30, 40, parce que j'avais échangé ma monnaie. Enfin, vous avez compris, j'avais repris les billets pour la monnaie. Donc là, vous savez que les défis, de toute façon, ça me sert de 1 à passer mon temps à m'amuser, parce que ça fait des économies, c'est amusant. Et alors, ceci, de toute façon, je repars dans mes épargnes. Donc, à mon avis, ce que je vais faire ce mois-ci, je vais le mettre dans les packs. Voilà, comme ça. Hop. Je vais... de toute façon, je vous ai dit, à chaque fois, je vous dis, A2, je vais être vite, respire. À chaque fois, je vous dis, je vais faire mes supports, mais honnêtement, il y a tellement de trucs. Hier, j'ai fait tout mon ménage en haut. Avant-hier, j'ai fait tout mon ménage en bas. Enfin, il y a tout dit quelque chose à faire que... Donc, de toute façon, ici, je voulais mettre 180 €. Donc, ici, je suis à 100, 120, 130, 140, 150 € dans mon défi pour Pâques. Donc, 5, 6, 7, 8. Il me restera 30 € à mettre. Et ça, de toute façon, je planifierai, j'arriverai le mois prochain, au mois de février. Et je pense que cette année... Je pense pas que ce soit en mars, je pense que ce soit en avril. Donc, comme ça, je suis parée déjà pour ça. Et je pourrais déjà, de toute façon, commencer aussi Noël. Donc, ça, comme ça, c'est fait. Les 2 billets de 5. Mon défi, 5 €. Tadam! J'ai toujours pas fait ma pochette. Mais bon, c'est pas grave, je vais la refaire. Mais 5, 10, 15, 20, 25 €. Et honnêtement, si ça peut monter comme ça aussi vite toutes les semaines, je suis super contente. Parce que moi, j'ai jamais beaucoup de billets de 5. D'ailleurs, regardez, je pense que je vais aller chercher des trucs pour me faire plaisir. Hein. Je ne sais pas encore quoi. J'ai besoin de... Enfin, pas que j'ai besoin. J'aime bien refaire un peu la déco de la maison. Donc, je me demande si je ne vais pas utiliser les sous que j'ai ici, là-dedans. Je vais bien voir. Je ne vais pas dire que j'utiliserai tout. Ici, il m'en reste, je les remettrai en épargne ou dans mes billets de 5. Vous voyez, sur pratiquement un an, j'avais fait que 160 €. Et là, je suis déjà à 25. Mais bon, on verra bien. Donc ça, c'était ça. Ensuite, on va mettre... je réfléchis. Hein. Défi d'1 € de toute façon. Hop, défi d'1 €. Je vais prendre mon petit fluo. Mon petit fluo, où es-tu? Voilà. J'aimerais bien le clôturer aussi. Alors, mais vous voyez, j'ai jamais beaucoup de pièces d'1 €. 1, 2, 2 pièces de 1 €. Vous voyez bien, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 20. Je suis à 20 €, donc là c'est bien, je pourrais échanger
Hop, je vais mettre comme ça. Je pourrais changer mes pièces avec un billet de 10, comme ça je repartirai. Alors, ensuite, ça c'est bon. Défi 2 €, vous savez que je ne le fais plus pour l'instant. Parce que je me focalise là-dessus et puis il y aura le défi des pièces. Donc ici, j'ai deux pièces de 2. Donc ce que je vais faire, on va faire comme ça. Il ne faut pas de bêtises. 2 pièces de 2. Alors, 1 et 2. Voilà. Et alors 30 €. 20 et 30. Hop. J'aimerais bien finir une colonne, mais on va faire comme ça. 20. Ouais, je sais, je colorie bien. Et 30. Donc là, pour l'instant, hop, je reprends ceci. Je vous montre. Ça veut bien. Ah oui, il y en a comme plusieurs qui me demandent d'où vient ma boîte. Elle vient de chez Action. Et c'est d'ailleurs une abonnée qui m'avait dit qu'il y en avait des belles. Et honnêtement, c'est vrai qu'elle est jolie en doré. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 €. Honnêtement, ça monte super bien. Et à mon avis, ce que je ferai, le défi des 500 €, je ne sais pas à la vitesse que va monter tout simplement mon épargne Noël. Mon avis, il ira en partie là-dedans parce que voilà, Noël cette année, vous le savez, c'est chez nous. Donc, je sais qu'il va falloir que je prévoie un peu plus. Et puis, comme les prix augmentent, j'aurais passé avec 500 € cette année. Donc, à mon avis, je mettrai là-dedans et ça complétera mon épargne. Et si celui-là n'a pas avancé, je peux très bien prendre 250 € dans mon défi des 500 et remettre une partie autre part. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. J'avais des pièces ici. Hop, vous le savez que j'avais laissé sur le côté. Et on va compléter pour le défi des pièces. Et ça, je compte de suite. Alors ici, je suis à 3,90. Donc ici, tout simplement, je vais mettre 3,90, 3,90. Et alors, par exemple, la semaine prochaine, je serai à 1 €. Ben, ici, je ne vais pas mettre 1 €, mais ici, je mettrai tout simplement 4,90 €. Comme ça, à chaque fois, je sais où j'en suis. Parce que vous savez, les tirelires, elles sont jolies, c'est pas ça que je veux dire, mais moi, j'en ai déjà eu et elles bug au bout d'un moment. Alors, c'est pour devoir recommencer. Alors oui, j'aurais mes suivis, mais je peux les regarder, mais c'est quand même plus simple comme ça. Parce que regardez, tout simplement, le suivi là, j'ai mis 8,55, mais il y a un peu plus puisqu'il y avait de la monnaie... D'ailleurs, c'est pas normal pour... Ah oui, non, je t'aurais me dire, c'est bizarre, mais je mis 8,55 en pièces. Je dis, c'est pas logique, mais si. Parce que déjà, pièces avec S, c'est mieux. Mais parce que je les ai mis dans mon défi, je dis un truc qui est pas logique. Et je fais pas de bêtises. Défi des pièces, voilà. Comme ça, je le mets là et je sais que je suis à 3,90. Vous voyez, je trouve ça que c'était plus simple. Une chose de faite, on repart à la semaine suivante. Alors, ici, dans les courses, je vais prendre mon petit truc. Donc la première semaine, c'est clôturé. Hop, et on y va. Je vais mettre 40 €. J'espère que ça devrait aller. On verra bien. Hop, je vais faire comme ça. Et on met 40 €. J'espère ne pas mettre du bic là. Donc, on est le, je ne sais plus, le 8 janvier, le 8 du 1. Et je fais un dépôt de 40 €. Et je suis à 40 €. Je devrais normalement avoir assez. Au pire, comme je vous dis, j'essaie vraiment de vider placard, congèle et tout. Animaux, ça ne bouge pas. Maison, j'ai mis 10 € et je vais laisser 10 €. Je vais juste mettre comme ça, plus 10 €, comme ça je sais. Jenny, je vais remettre 10 €. Je me retrouve mon truc. Je ne vais pas mettre 10 €, je vais mettre 20 €, c'est pas grave. Je m'échangerai de la monnaie. Non, je vais faire comme ça directement. Hop, je vais reprendre 10 €. Je mets 20 € là. Je mets 10 € ici. Et hop. Et vous dites-moi un peu comment ça se passe votre budget. Est-ce que tout va bien chez vous? Surtout. Plus 10 €. Voilà. Ça, je les range directement dedans. Voilà. Ensuite, imprévu, 20 €. Et je vais les laisser comme ça. On verra bien.
On va pas tenter le diable, avoir trop d'argent sur soi. Ben non, pourquoi je mets des pots? Je fais des bêtises. Hop, j'effacerai après et je suis à 20 €. Comme ça, je sais que j'ai laissé. J'ai pas envie de me remettre de l'argent en plus que normalement cette semaine, ben voilà, ma fille recommence l'école, ça va être à gauche, à droite, donc je pense pas que j'aurai vraiment le temps, je vais dire ça comme ça va me promener. Et les 30 € qui restent, je vais pas le mettre tout simplement parce que ben, ce sera à mon avis dans 2 semaines que j'aurai le papier de la cantine. Donc je vais laisser comme ça. Voilà, voilou, bonne chose de faite. Donc vous voyez que bah, malgré tout, bah, ça peut monter super vite. Il suffit vraiment de faire attention. Alors, je sais que c'est pas facile parce que on a tendance avec les soldes à vouloir peut-être plus acheter. Surtout quand on commence les enveloppes maintenant, on n'a pas encore le réflexe de réfléchir de la même manière qu'on peut le faire quand ça fait 1 an ou voire plus qu'on utilise ces enveloppes. Au début, c'est dur. Honnêtement, au début, on se dit, bon, c'est pas pour 10 €, c'est pas pour 20 €. Et au fur et à mesure que vous allez faire votre défi, que vous allez faire des défis, que vous allez faire vos épargnes, vous allez voir que c'est tellement motivant de voir son argent monter comme ça, que je vous promets que vous allez réfléchir tout à fait différemment et vous n'aurez plus envie d'acheter comme on avait envie d'acheter avant. Avant, il faut se le dire, hein, tout le monde se croyait riche. Mais maintenant, quand on fait de ses comptes, on se rend compte qu'on n'est pas si riche que ça et qu'il faut vraiment, vraiment faire attention, surtout qu'on ne sait jamais de quoi demain fait. Je préfère avoir une garantie et honnêtement, je suis beaucoup plus sereine depuis que je fais le système des enveloppes. Alors moi, je ne suis pas pour 50 défis. Il y en a qui, franchement, je les aime bien. Hein. Je les admire, ceux qui font plein de défis. Mais j'aurais l'impression de trop m'embrouiller l'esprit, de trop de mettre à gauche, à droite. Voilà, défi 5 €, ça je trouve d'office. Même ceux qui ne sont pas défis, je pense, adorent le défi des 5 €, ça c'est top. Il y a le défi des 10 €, le défi des 20 € qui sont pas mal aussi. Moi, je l'ai regroupé, j'ai mis directement en défi 500. Les défis des centimes, des pièces. Avant, je ne le faisais pas, je le reportais chaque semaine. Mais honnêtement, quand je vois comment ça monte vite, c'était une abonnée qui m'avait dit, attention que les pièces, ça peut monter super vite. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que 20 cents, 50 cents, 10 cents, ça va super vite en fait compte. Le défi des saisons, bah, ça c'est 20 €. Ça me fait 80 € sur l'année. Alors, il y en a pour les défis des 5 €. C'est beaucoup pour les voyages, pour les vacances. Alors, moi, c'est très aléatoire. Je ne pense pas que ce sera pour les vacances, que je ne pense pas partir cette année. Mais voyez, là, j'avais économisé des billets de 5. Ce sera pour me faire plaisir. Après, je ne chasse pas les billets de 5. Il y en a qui le font, moi pas. Là, j'en ai eu plein. Alors, c'est vrai que je dois dire que quand on donne, des fois, on donne les billets, on sait qu'on va nous rendre un billet de 5. C'est super motivant. Défi des 500 €, ça, c'est vraiment celui que je préfère parce que, voilà, ça monte bien quand on met 10, 20. Je préfère voir monter un gros défi que monter plusieurs petits défis. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chaque personne qui a envie de faire son défi ou autre. Moi, je vous donne juste mon ressenti. De toute façon, moi, je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. À mon avis, ce sera une vidéo un peu comment faire ses enveloppes budgétaires. Alors, je sais qu'il y a plein de vidéos là-dessus, mais je trouve que c'est toujours intéressant de prendre un peu à gauche, un peu à droite, parce que bah, chaque personne est unique, chaque couple est unique, et je pense que c'est bien d'avoir quelques petites idées, quelques petites façons de faire à gauche et à droite pour faire son budget et faire celui auquel c'est vraiment le plus proche possible de son couple et de sa façon de faire tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir si la vidéo vous a plu. Tout ça me fait super plaisir. J'essaie de répondre au plus vite de toute façon. Si vous avez des questions, de toute façon, vous avez mon lien en barre d'infos avec mon adresse mail. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je réponds aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.